Voilà, voilà la vidéo. Prends tout ça la vidéo. Premier pays en Afrique centrale, au Gabon. C'est pas long. Va prendre tout ça là-bas. On te dit que ça fait la province. Après la France, c'est bien fait. Prends tout ça là. Voilà, peuple gabonais. On a trois parlé du Gabon. Le Gabon, c'est le premier pays en Afrique centrale. Hein, dans l'ordre. Ça, c'est même pas la formation de la France pour la Russie. Tu vois, de cas, tu vois, boum, soumission. Ils vont tout marrer. Ils vont choisir le Sénat, l'Assemblée nationale, la RTHU, la présidentielle, ils ont choix. La réponse est bloquée, tout est bloqué. Respectez les soldats gabonais, notre fou. Les frontières sont fermées. C'est fermé, tout est barouillé. Regarde, respect au Gabon, au vert jaune bleu. Respect à la nation. On vous dit ça bien que le Gabon, le premier pays en Afrique centrale. Regardez les soldats. Regardez les soldats. Regardez les soldats. Vous parlez trop. Regardez les soldats. On est formés. Hein? Regardez les soldats. Un coup d'état sans le sang. Dans la Russie, elle m'a dit. Regardez. Je suis fier de mes soldats. Une nouvelle astuce. Voilà, zéro cassé. Même pas cassé. Même pas le sang. Non. Donc tout est à refaire. Non, vous voyez le Gabon. Les soldats gabonaises. De le vert jaune bleu. Je dis, hein, population gabonaise, pour le moment, on laisse l'armée gérer le pays. Voilà. C'est la main gère là-bas. C'est le frère. Big up. Fume tout ça là. La balance est là, là. Fume tout ça là. Tout ça là. Voilà. Tu as vu, non? Hein? Voilà. Le vert jaune bleu. Voilà, le vert jaune. Voilà. Le vert jaune bleu. Vous voyez? Demi-saison, monsieur. Vous mettez en demi-saison. Voilà. Vous voyez? Le vert jaune bleu. Voilà. Nda, c'est Kinda. L'emploi fermé. Si tu n'ouvres pas ton propre business, l'État te dupera. Donc les gars et les bangano fala. Je wonder que le marché, au lieu d'être rempli par les commerçants simples comme nous, c'est déjà rempli par les étudiants de chaque année. Mani, on chasse l'ongembe. Le bac devient déjà comme une feuille avec laquelle je me torche avec. Le frangin, le bac, mais il vient me retrouver à la conspiration du bangando. Moi-même, jeune dolo. L'assistant au bac, mais elle vous garde dans la bordellerie, le njoka, la coiffure. Quand on appelle le gars, elle part au là, moi j'ai les bars. L'emploi aujourd'hui, c'est une histoire de connaissances ou de famille. Le travail dépend d'ethnie, ou ça contraire à la loge, ou bien les Lévi-Strauss qui descend vite. Je suis fier que les bourses pour envoyer les étudiants hors du Mapan, c'est une histoire de riches ou de famille. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien à foutre de vos diplômes. Si j'ai un tonton devant, je suis garanti en emploi. Qu'avoir une grosse tête d'intellectuel te sert juste à devenir le roi des débats dans les clans d'eau, dans les dépôts ou dans les bars. Le Gabon devient déjà comme la Corée, là où tout le monde doit être policier ou militaire. On va être développé ou bien on se prépare pour la guerre. On peut apprendre les métiers pour venir tenir les sifflets, shooter nos patères et nos matères dans les marchés ou dans les ministères. Les jeunes ont fait le schooler, certains ont une licence de doctorat, qu'après quand il s'agit de trouver le travail, on te dit rien qu'à la police ou à l'armée qui recrute. Mais l'armée n'amène pas au développement dans un pays. L'école était avant et bien nécessaire au développement d'un pays. On nous apprend les maths, physique, histoire, géographie, c'est pour aller compter le fer aux lames. Normalement, à quoi ça sert de faire à l'école, puisque tout ce dont tu peux faire ne te sert à rien. Finalement, quelle est la faculté d'emploi, le mérite ou la connaissance? Les militaires n'ont jamais les problèmes de salaire. Les hôpitaux font parfois des mois sans salaire. Et pourtant, la santé, c'est la base du développement. Les jeunes ont des idées, de l'inspiration et de la volonté. Mais quand il s'agit d'aller concrétiser, on te demande à quelle famille d'où tu viens. Tu as quoi à nous donner? Les jeunes veulent le changement et la nouveauté. Les Banganis aussi veulent le changement et la nouveauté. Ce Novelas au Vermax, sucré comme une fille vierge. Le mignon attiré à 3 km. L'Angaki Mendolo passe une lesbienne. Big up à Sagat le Maléfique, Papi Choc, Alex, le qualifié 128 gigas de séances par jour. Tous les frangins d'Akébé, tous les kindas de PK et tous les frangins du premier arrondissement. C'est Novelas pour nous. La stabilisation de la fourniture d'électricité et eau sur tout l'étendue du territoire avant 2025. Ouais, bonjour la famille, bonjour le peuple, c'est Novelas au Vermax. Là, je suis du côté de l'hôpital général. Regardez un peu le manque qui manque à la SCG, nous sommes ici.
Il y a des gens qui sont internés là-bas à l'interne. Hein? Aux urgences. Ceux qui vivent d'oxygène vont faire comment? Regarde, nous sommes à côté de l'NCG, à 0 mètre. Hein? Un grand hôpital comme l'hôpital général. Un grand hôpital comme l'hôpital général. Donc il n'y a même pas de groupe de relève. Hein? Bon, maintenant, ceux qui vivent, ceux qui sont internés en rien, hein? Qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Donc ils vont mourir. Hein? Regardez-vous, un grand hôpital, vous êtes quand même le Gabon, un petit pays. Mais attends, l'argent n'a pas roussé, non. Donc on ne doit pas parler parce qu'on est muet. Quand on parle, on arrête les gens. S'il faut qu'on m'arrête parce qu'il y a la vérité, non, j'ai préféré qu'on m'arrête. Regardez un peu vous-même. Regardez, les mamans sont regardez, regardez vous-même. Regardez, viens, venez voir. Venez voir. Voilà. C'est l'hôpital général, venez voir. C'est l'hôpital général. Pays riche, béni, avec beaucoup de richesses. Mais tout l'argent là, c'est pas où. Regardez vous-même. Il faut éclairer. Éclairez, maman, viens éclairer. Viens. L'hôpital général est dans le noir. L'hôpital général est dans le noir. Bon, maintenant, nos papas, nos mamans, nos enfants qui sont sur oxygène, vont faire comment? Ceux qui sont en réa vont faire comment? Donc, ils vont prendre l'avion pour la SCG. La SCG à côté. Ils sont sur oxygène. La SCG à côté. Bon, maintenant, ceux qui sont internés, qui vivent sur oxygène, vont faire comment? Ils sont à côté là. Tous les jours, les milliards rentrent au Gabon. Tous les jours, les milliards rentrent. Mais l'hôpital, il n'y a même pas un groupe. Il n'y a même pas un groupe pour faire la relève. Hôpital général, il faut bien voir. Viens. Faut filmer. Voilà. Ici, c'est aux urgences. Voilà. C'est dans le noir. Donc, on considère que nos foyers qui sont internés là-bas, on ne sait plus. S'ils vivent encore, on ne sait plus. Avancez. On part. Alors, on avance. Voilà, famille. C'est urgent. J'ai un grand moi qui m'a appelé ce matin-là, tout à l'heure là, suite à la vidéo que j'ai fait hier à l'hôpital général. Il pensait qu'on me cherche. Je suis recherché. Je ne sais pas ce que moi j'ai fait pour être recherché. S'il vous plaît, la famille, partagez. Je suis très sérieux. Hein? Jusqu'à dire que j'étais parmi les gens qui ont fait la marche. Je ne sais d'où, quelle marche. Depuis qu'à mon village, j'ai fait la marche. J'ai organisé une marche. Que je suis le créateur. C'est moi qui ai incité les gens à faire la marche. J'ai incité les gens depuis quand? Depuis qu'on m'a vu un jour faire les marches. Pauvre de moi. Donc, si vous voyez que demain, pas demain, hein? Vous voyez que je ne suis pas là-haut, qu'elle est disparue. Mais regarde, mettez-moi en tête que c'est déjà grave. Je peux jouer mes ancêtres, j'ai joué ma mère qui m'a mis au monde, j'ai joué mon père. Tout ce que j'ai au monde, de chair, et si je mens, ce soir je meurs. Je ne veux pas la vérité, s'il vous plaît la famille, partagez. Depuis quand moi j'ai incité les gens à marcher. À cause de la vidéo que j'ai fait hier, on m'a appelé. C'était pour interpeller le CTRI pour voir s'il pouvait améliorer dans les conditions de vie de l'hôpital. Ne sachant pas qu'il y avait des compteurs ici. Bon, sincèrement, je ne pensais pas que ça devait prendre le temps d'emploi. Et c'est pourquoi je viens m'excuser, je viens demander Papa Oligui pardon, je viens demander le DG pardon, la population pardon. À la suite de cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Novelas Overmas a été interpellé par les éléments de la police judiciaire et ceux de la Direction générale des recherches. Le blogueur semble avoir été rattrapé par la diffusion de son contenu. J'ai fait cette publication sans pourtant vérifier qu'il y avait des groupes. Normalement, mon message, c'était pour interpeller le CTRI pour voir s'il pouvait améliorer dans les conditions de vie de l'hôpital, ne sachant pas qu'il y avait des compteurs ici. Bon, sincèrement, je ne pensais pas que ça devait prendre le temps d'emploi. Et c'est pourquoi je viens m'excuser, je viens demander Papa Oligui pardon, je viens demander le DG pardon, la population pardon. Je n'ai jamais fait cette vidéo pour inciter les gens, non. C'était juste par un sentiment de colère comme ça, je fais, mais je reconnais que je dis des choses qui ne sont pas vraies parce que je n'ai pas vérifié qu'à l'hôpital, il y avait bien des groupes. L'équipe de Gabon Première a été invitée à la présentation d'un seul groupe électrogène de relais parmi les 8 existants au centre hospitalier universitaire de Libreville. Pendant la coupure, il y a eu un souci au niveau du basculement. Basculement parce que c'est des groupes automatiques. Et quand le courant de la SCG coupe, il y a eu un problème de basculement. Donc le groupe n'a pas basculé automatiquement. Donc on a dû intervenir pour le faire manuellement. Ça a à peu près duré une vingtaine de minutes. Et le courant a pu être rétabli dans l'hôpital. Parce qu'il y a certains groupes qui ont pris, qui ne sont pas alimentés. Outre les groupes électrogènes, on a des centrales d'oxygène. Ces centrales d'oxygène ont des bouteilles d'oxygène, ont des bouteilles de réserve de secours. Quand la centrale s'arrête,
automatiquement la centrale passe sur les bouteilles d'oxygène. Et on a aussi des bouteilles d'oxygène qu'on peut installer à côté des lits des patients. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas eu de décès? Non, il n'y a pas eu de décès. Merci. Lié à cette coupure, disons. Voilà. Le courage de ce compatriote l'aurait-il plombé au point de comparaître devant les autorités judiciaires? Cessera au ministère public de statuer sur cette affaire. Cependant, les problèmes liés au fonctionnement et la gestion du plus grand hôpital du Gabon attendent des solutions. La coupure de Dame SEG dans la nuit d'hier a à nouveau plongé le Grand Libreville dans un noir total. Et même les zones stratégiques comme le centre hospitalier universitaire de Libreville, qui reçoit ce jour la visite de 2 membres du gouvernement, n'étaient pas épargnés. Dans le programme de message qui s'impose à nous, et essayer de voir si on ne peut pas protéger ces zones-là, notamment que l'hôpital soit exclu du programme de message. L'OCHUL dispose pourtant d'un groupe électrogène permettant d'être autonome en matière d'électricité, surtout au moment des caprices de Dame SEG. Nous sommes venus ce matin avec mon collègue de l'énergie, avec toutes les compétences qui peuvent nous permettre d'améliorer l'approvisionnement en électricité de l'hôpital parce que c'est un endroit sensible. Mais je voudrais aussi quand même préciser que les groupes de l'hôpital sont fonctionnels. Il s'agissait d'une coupure générale. Il y a peut-être quelques petites défaillances telles que les problèmes d'inverseurs qui ont pris un coup depuis un moment et nous étions en train de travailler pour pouvoir les changer. Et avec toute l'équipe, donc à savoir la direction générale de l'énergie, la direction technique de la SEG, toutes les équipes vont se mettre à la tâche pour rapidement régler le problème. Cette interruption de l'électricité aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour les malades internés dans cette structure hospitalière. C'est fait fort heureusement parce que le point le plus sensible c'est le service de réanimation et là un décès qui serait lié à cette coupure, donc Dieu merci. Fort heureusement, plus de peur que de mal pour ces personnes internées au CHUL. Restent désormais les travaux urgents entamés afin de permettre au groupe de prendre le relais en cas de délestage de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Novelas est emprisonné, donc il a la prison centrale. Tout de suite là, j'étais à la prison centrale. J'ai fait le marché à la prison centrale. Ils ont l'économie. J'ai fait le marché. Je suis allé déposer. Mais vraiment, le monde est méchant. Au sorti de là, je vois, on balance l'image de mon fils qui a demandé pardon. Vous l'avez fait sortir? Il est en prison, non? Ne mentez pas. Dieu n'aime pas ça. Je n'ai plus rien à dire. Bonjour à toutes et à tous. Ici, la petite sœur de Novelas Vermat. Nous, on veut seulement voir notre frère. C'est la seule chose qu'on veut. On nous a fait comprendre qu'il a eu à signer un mandat de dépôt. On ne sait pas de combien de temps, si c'est pour 1 mois, si c'est pour 10 jours, on ne sait pas. Hier, on nous a fait comprendre qu'il allait sortir. Au finish, quand on part, on attend notre grand frère. Il nous appelle aux environs de 15 h qu'il est déjà en prison centrale. On l'a fait signer un mandat de dépôt. Alors que la seule chose qu'on sait, c'est que quand on était au tribunal, on nous a fait comprendre qu'il devait aller signer le papier qui devait dire qu'il allait demander pardon à l'hôpital général. Mais nous sommes étonnés quand on nous fait comprendre qu'il a signé un mandat de dépôt. On ne sait pas pour combien de temps. Et le mandat de dépôt, je ne sais pourquoi. La seule chose qu'on demande, c'est de voir notre frère. Parce que depuis hier, on ne l'a pas vu. On ne sait pas s'il est en prison centrale ou bien s'il est au B2. On ne sait pas. La population. Pardon, partagez la vidéo. Je viens ici demander pardon aux autorités parce que nous, on veut seulement voir notre frère. Si c'est une punition, ok. Mais on veut voir notre frère. Et pitié de sa mère. Parce qu'elle est déjà sur une tension. Par les compassions du Seigneur. C'est la seule chose qu'on veut. On veut voir notre frère. Il a eu à parler. Oui, c'est un enfant comme tout autre. C'est vrai. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Qu'est-ce qu'il a dit de mal qu'on va l'emmener jusqu'à aujourd'hui? Il n'a pas encore vu sa famille. Il n'est pas encore arrivé à son lieu de domicile. Est-ce que comme ça c'est bien? Voici Novelas Vermax qui se retrouve actuellement à la prison centrale de Libreville parce qu'il a présenté un fait. Il a montré
que l'hôpital général était dans le noir. Pour cela, on l'a arrêté, il est à la prison centrale. C'est très très injuste. Groupe ou pas groupe, est-ce qu'il y avait le noir à l'hôpital général, oui ou non? Le problème n'est pas la vidéo, le problème est il y avait le courant à l'hôpital général, oui ou non? C'est là le débat n'est pas qu'il a dit non, il y avait le noir, oui ou non? On nous dit que Novelas Overmax se retrouve à la prison centrale parce qu'il a affirmé qu'il n'y a pas de groupe et que l'hôpital est dans le noir et que le courant est venu 10 minutes après. Non mais soyons sérieux. Le fait de dire que le courant est venu 10 minutes après, c'est dangereux, c'est honteux. Même une minute, un hôpital ne peut pas faire plus d'une minute dans le noir. Un groupe, c'est instantané. Coupure, ça déclenche. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont en RIA. Il y a des gens qui sont en soins intensifs. Il y a des gens qui sont sous assistance respiratoire. Il y a des gens qui respirent à travers l'énergie, l'électricité, le courant. Pourquoi dans ce pays, lorsque quelqu'un dit la vérité, lorsque quelqu'un critique, il devient l'ennemi des autorités? C'est pas sérieux. Or, les gens qui devaient aller en prison sont en liberté. Ceux qui ont pillé le Gabon, soit Libongo, aujourd'hui sont en liberté. Ils circulent, personne n'est inquiété. Les gens qui ôtent la vie aux innocents dans le Gabon, là, sont en liberté. Ils circulent. Le petit qui a ôté la vie à la fille en 2023, aujourd'hui se retrouve en France. A-t-il reçu un mandat de dépôt? Non. Les gens qui détournent des milliards dans le pays, là, reçoivent-ils des mandats de dépôt? Non. On aurait pu l'arrêter. 3 jours de prison, il sort. Mais le fait de l'envoyer en prison, on appelle ça violation de l'article 14 de la nouvelle constitution. Parce que l'article 14 de la nouvelle constitution dit quoi? Alinéa 2. Tout individu a droit à une liberté d'expression et d'opinion. Pourquoi? Parce que la liberté d'expression est un droit fondamental. Et là, on n'a pas bafoué ça. Il n'a ni insulté, il n'a ni créé une rébellion, il n'a ni fait une mauvaise propagande. Il a juste fait un constat. D'où part la vidéo? La vidéo part d'un constat. Le constat est lequel? L'obscurité à l'hôpital général. C'est pas du tout sérieux. Ils ont le groupe ou ils n'ont pas le groupe. C'est pas là le débat. Le débat est-ce qu'il y avait le noir à l'hôpital général ce jour-là, oui ou non? Parce qu'on a tous vu la vidéo. La justice doit arrêter d'être aux ordres. On appelle à l'arrêter, ils arrêtent, ils envoient en prison. Non. La justice doit arrêter d'être aux ordres. On a appelé, ils exécutent. Non. On a tous vu la vidéo. Il y avait le noir à l'hôpital général, oui ou non? C'est là le débat. Le débat n'est pas hier. Il y avait le noir à l'hôpital général, oui ou non? Si oui, pourquoi se retrouve-t-il à la prison centrale?